Comment trouver l'amour? C'est une question que tu t'es déjà tellement posée. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment enfin y arriver et pourquoi tout ce que tu as déjà essayé jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Tu as déjà tout essayé, mais rien n'y fait. Très probablement que tu vas te reconnaître dans une ou plusieurs de ces situations. Tu as trop peur de souffrir à nouveau, d'échouer, d'être déçu, de faire le mauvais choix. Peut-être même que tu as peur de l'engagement. Tu ne crois plus en l'amour. Tu ne fais plus confiance aux hommes. Tu n'as plus confiance en ton avenir amoureux. Tu ne te crois pas aimable. Tu ne penses pas qu'on puisse t'aimer. Et peut-être que tu ne penses pas pouvoir réellement être toi-même dans une relation. Mais tu ne supportes plus la solitude. Peut-être que tu es aussi du genre à prendre le premier qui vient parce que tu ne penses pas avoir le droit de choisir avec qui tu vas pouvoir te mettre en couple. Oui, j'ai déjà vu des femmes qui ont aussi ce souci-là. Peut-être que tu te reconnais ici. Ou encore, peut-être que tu fais confiance au hasard pour le rencontrer. Tu ne mets rien en place, mais tu penses qu'il va tomber dans ta vie, il va tomber du ciel tout chaud dans ton salon comme ça. Ou peut-être encore que tu penses que tous les hommes bien sont déjà pris. Ou peut-être que tu tombes toujours sur le même type de mec qui ne veut rien de sérieux, des hommes qui sont déjà en couple parfois, des hommes qui sont célibataires mais qui ne veulent pas s'engager, qui veulent juste s'amuser. Est-ce que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces profils? Ça, c'est les profils principaux que je rencontre chez les femmes avec lesquelles je travaille et qui ont perdu foi en l'amour. Mais du coup, face à tout ça, j'observe souvent deux réactions. Soit tu as décidé de rester célibataire, c'est bon. De toute façon, c'est mieux de rester célibataire, je vais pas me remettre en couple. Au moins, fini tout ça, j'ai plus besoin de réfléchir, c'est fini de souffrir. Voilà, je passe à autre chose, je vais rester célibataire et puis c'est tout. Mais dans le fond, t'as pas envie de finir ta vie célibataire, hein? Ou peut-être que tu as décidé de retenter, mais ça se finit toujours mal. Peut-être que tu as regardé comment est-ce qu'on fait pour séduire un homme. Peut-être que tu t'es renseigné sur comment comprendre un homme, comment parler à un homme, comment lui dire ces choses-là pour qu'il s'intéresse plus à moi, tu vois, ce genre de technique sur la compréhension de l'homme. Peut-être que tu récites des affirmations positives et que tu pratiques la pensée positive pour attirer l'amour à toi, justement. Ou peut-être que tu as décidé de laisser faire le temps, laisser faire Dieu si tu es croyante et tu te dis ouais, de toute façon, je vais attendre et puis il va bien finir par venir. Mais le problème, c'est que ça fait combien d'années que t'attends? Ça fait combien d'années que tu testes des techniques comme ça, des méthodes pour séduire, mieux comprendre les hommes, faire le film, moi je te suis, moi je te fuis, ou toutes ces techniques-là. Ça fait combien d'années que tu es là, que tu testes des trucs et que dans le fond, tu reviens toujours au célibat. Ça fait combien d'années que tu es bloqué dans ton célibat? Ça fait combien d'années que tu en as marre et que tu as envie de enfin réussir à te caser? Et que tu aimerais enfin réussir à trouver l'amour? Je te comprends. Moi aussi, j'ai connu ça. J'ai été dans une relation toxique. J'ai été manipulée, meurtrie, brisée, trompée, maltraitée, humiliée. Et après toutes ces souffrances, crois-moi que pour moi, l'amour, c'était fini. Je voulais plus en entendre parler. Je m'étais dit, bon, écoute, j'avais choisi l'option 1, tu te souviens de tout à l'heure. Moi, je vais rester célibataire, je vais finir ma vie célibataire, même si pour moi, le sens de la vie, c'était de fonder sa famille. C'était trop douloureux. Donc je me suis dit, moi, je vais rester célibataire et basta. J'avais même déjà élaboré des plans pour voir comment donner un sens à ma vie tout en étant célibataire, puisque comme je te le dis, pour moi, le sens de la vie, c'était la famille. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ce que je voulais, finir ma vie célibataire. Malgré toute ma souffrance, bien sûr que j'avais envie d'être heureuse en amour, bien sûr que j'espérais pouvoir un jour rencontrer l'homme qui est fait pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé du temps, je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris soin de moi et surtout, j'ai commencé à travailler sur moi. Et là, j'ai découvert quelque chose d'incroyable dont personne ne parle, ou en tout cas dont on ne parle pas assez, et c'est ça qui a tout changé dans ma vie amoureuse. À partir de là, en seulement 3 mois, j'ai rencontré l'homme qui aujourd'hui est mon mari. En fait, j'ai découvert une manière de faire radicale qui m'a permis de recommencer à y croire et de enfin réussir à trouver l'amour. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais beau vouloir de toutes mes forces trouver l'amour, en fait, ce que je veux de manière consciente, c'est seulement 5% de tout ce qui dirige ma vie.
En fait, le secret, c'est que ma vie amoureuse est dirigée à 95% à partir de mon esprit inconscient et de toute la programmation qui est associée. Toute la programmation associée à mon esprit inconscient, en fait, c'est toutes les croyances que j'ai accumulées depuis mon enfance. Et c'est exactement la même chose pour toi. Ce qui guide 95% de ta vie amoureuse, donc en fait, ce qui guide toute ta vie amoureuse, c'est toute ta programmation interne inconsciente. Et cette programmation interne inconsciente, en fait, c'est toutes les pensées que tu entretiens à propos des hommes, de l'amour, peut-être du couple que forment tes parents, ou du couple d'une figure d'autorité avec laquelle tu as grandi. C'est toutes les pensées que tu entretiens à propos de ton avenir amoureux. Tu vois, tout ce qu'on a vu au début là. Si tu penses que tous les hommes bien sont déjà pris, ou que tu vas encore souffrir, ou que tu vas encore te faire tromper, ou que t'as pas envie de recommencer à zéro avec une nouvelle personne, que c'est toujours la même chose, qui va être encore comme ton ex, tout ça, c'est toute ta programmation inconsciente. Et c'est ça qui dirige ta vie amoureuse aujourd'hui. C'est ça là. Tous ces trucs que tu penses de manière plutôt inconsciente jusqu'à ce que tu mettes ta conscience dessus, c'est ça qui crée ta vie amoureuse à 95%. En fait, ta vie amoureuse externe, ce qu'on voit à l'extérieur, la vie que tu crées, ce n'est que le reflet de tout ton système de croyances inconscient interne. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'amour depuis tout ce temps? Tout simplement parce que ton système de croyances est programmé en mode échec amoureux. Et donc, tu t'auto-sabotes inconsciemment pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir des émotions qui te font peur, telles que peut-être la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de souffrir. Tout ça, c'est des choses qui conditionnent ton système de croyances interne et qui font que pour ne pas ressentir ça, sans t'en rendre compte, tu vas aller auto-saboter ta vie amoureuse et donc tu es vraiment activé en mode échec amoureux. Comprendre ça, ça change tout. Et franchement, je sais que c'est pas facile à entendre. Je sais que c'est pas du tout facile à entendre ce que je te dis. Mais une fois que tu le comprends, c'est 50% du chemin qui est fait vers l'amour de ta vie, vers le fait de enfin réussir à trouver l'amour. 50% du chemin de fait vers ta reprogrammation en mode réussite amoureuse. Maintenant que tu as compris ça, tu te demandes sûrement, ok, j'ai compris ça, maintenant comment je fais pour sortir de cet auto-sabotage inconscient en mode échec amoureux et comment je fais pour me reprogrammer là en mode réussite amoureuse, pour enfin réussir à trouver l'amour, le vrai et pour de bon. Justement, aujourd'hui, je vais te partager les étapes à mettre en place pour réussir à te reprogrammer en mode réussite amoureuse et enfin trouver l'amour. Donc, si tu suis ces étapes dans l'ordre, tu vas y arriver, ok? Donc, écoute-moi bien, c'est vraiment le moment là d'être hyper attentive parce que c'est là que ça se joue. Tu mets en place cette méthode et tu vas trouver l'amour, ok? La première chose, ça va être de commencer par te créer une bulle de bien-être, te créer ta paix et ta sécurité intérieure pour que ton état de bonheur et de bien-être ne dépende plus jamais d'un homme, mais que tu sois heureuse, que tu sois seule ou que tu sois en couple. L'idée, c'est que cet état de bonheur, cet état de bien-être, il soit constant, peu importe qu'il y ait un homme dans ta vie ou pas. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment la base. Quand tu vas mettre ça en place, ton bonheur, il sera plus dépendant d'un homme. Tu ne seras pas dépendante d'un homme pour ce qui est de ton bien-être. L'homme, ce sera juste la cerise sur le gâteau de ta vie. Et surtout, tu seras dans les meilleures conditions pour pouvoir faire ce travail sur toi en suivant les étapes que je vais te présenter maintenant. Donc voilà, maintenant que tu as bien créé ta bulle de bien-être et que tu te sens bien, le moment est venu de supprimer tes pensées limitantes, ces croyances limitantes là, toutes ces croyances qui guident ta vie à 95% et qui te bloquent dans le célibat. Le moment est venu de les supprimer. Donc, une fois que tu t'es mis, tu as créé ta bulle de bien-être, tu te sens bien, tu es dans la meilleure des énergies, on va aller supprimer ces pensées limitantes. Et ensuite, on va les remplacer par des pensées aidantes, par des croyances qui vont t'aider à trouver l'amour, qui vont t'aider à être heureuse et épanouie en amour. Et ce sont ces croyances-là qui vont te faire passer en mode réussite amoureuse. En fait, quand tu supprimes tes croyances limitantes, tu sors du mode échec amoureux, tu sors de cet auto-sabotage inconscient et tu vas mettre en place des croyances, elles, qui vont être aidantes et qui vont te permettre de passer en mode réussite amoureuse. Alors je sais, quand j'explique comme ça fait très programme d'ordinateur, mais je trouve que c'est le moyen le plus simple de schématiser ce qui se passe dans ton cerveau en fait, parce que c'est vraiment ça. Donc une fois que tu auras supprimé tes croyances limitantes et que tu auras intégré des nouvelles
croyances aidantes, que tu vas entretenir ces nouvelles croyances aidantes, le moment est venu de développer ta confiance en toi. Ça va te permettre de renforcer ton mode réussite amoureuse et mettre vraiment toutes les chances de ton côté pour réussir enfin à trouver l'amour, le vrai. Bon, à ce stade, tu es prête à développer ton pouvoir personnel, à reprendre la maîtrise de tes émotions pour ne plus jamais les subir et même pour ne plus souffrir en amour. Là, l'idée, c'est que peu importe les épreuves de la vie, peu importe les situations dans lesquelles tu vas te trouver et surtout lorsque tu seras dans des situations désagréables, tu sauras garder constante ta paix intérieure, ta sécurité intérieure. Et même si peut-être à des moments tu vas encore t'énerver, tu vas encore peut-être être triste, ça ne durera jamais longtemps parce que tu ne te laisses plus déborder par tes émotions. Là, c'est toi qui en as la maîtrise et c'est toi qui décides comme ça, comme d'un claquement de doigts, de switcher ton énergie et de repasser dans une émotion qui te convient. En tout cas, tu auras le choix quand tu vas faire ça. Déjà, tu vas te rendre compte de ce qui se passe en toi, tu vas te rendre compte de ce qui se joue au niveau de tes émotions et tu seras capable d'un claquement de doigts de décider de sortir de cette colère pour revenir à un espace de sérénité, de sécurité, de paix. Je suis hypersensible, crois-moi que je sais ce que c'est que de subir ces émotions et depuis que j'ai développé mon intelligence émotionnelle dans cette partie de la méthode-là, ma vie est métamorphosée, ok? Donc c'est possible, même si aujourd'hui tu te dis ouais, enfin je subis tellement mes émotions et puis j'ai tellement souffert en amour, je vois même pas comment c'est quelque chose que je peux maîtriser. Oui, tu le peux. Et vraiment, quand tu fais ça, tu ne souffres plus en amour. Apprendre à développer mon pouvoir personnel, ça a changé ma vie, ça changera la tienne. C'est une étape clé pour t'aider à trouver l'amour, bien mener le début des conversations avec la personne que tu vas rencontrer et même faire en sorte que votre relation soit harmonieuse et durable. Mais bon, ça on va en reparler plus tard. Pour l'instant, on en est à l'étape où tu développes ton pouvoir personnel, tu développes ton intelligence émotionnelle, tu reprends la maîtrise de tes émotions et peu importe ce que tu vis, peu importe les circonstances qui viennent à toi, peu importe à quel point elles sont désagréables, tu sais retrouver ta zen attitude, tu sais retrouver ta paix intérieure, tu sais retrouver ta sérénité, tu sais te remettre dans ta bulle de bien-être. Ça, c'est un super pouvoir, crois-moi. Donc une fois que tu as développé ton pouvoir personnel de cette manière, ce que je t'invite à faire, c'est à intégrer dans ta vie les 3 règles d'or de la sérénité sentimentale. Ça, c'est vraiment une étape super importante qui va te permettre de renforcer encore plus ta bulle de sécurité intérieure, ta bulle de bien-être, ta bulle de zen attitude. Ces 3 règles d'or de la sérénité sentimentale, ça va te permettre vraiment de faire en sorte que tu puisses trouver l'amour dans une ambiance plutôt sereine, plutôt saine. Tu vas te sentir bien parce qu'en appliquant ces 3 règles de la sérénité sentimentale, tu vas arrêter de faire 3 grosses erreurs qu'on fait beaucoup trop en amour qui tuent nos relations dans l'œuf. C'est-à-dire que quand tu ne respectes pas ces règles-là, au moment même où tu apprends à connaître quelqu'un, tu tues la relation. En début de relation, tu tues la relation. Et pendant la relation, ça tue la relation. Donc, ne pas appliquer ces 3 règles d'or-là, c'est flinguer les relations. Que ce soit une relation naissante ou qu'on soit déjà ensemble depuis quelques semaines, que ce soit un début de relation, c'est vraiment 3 grosses erreurs que font les femmes. Je les ai transformées en 3 règles d'or de la sérénité sentimentale. Déjà appliquées dans ma vie, ça a tout changé. Dans mon couple aussi, ça a tout changé. Et ça change tout pour mes élèves. Donc, ces 3 règles d'or de la sérénité sentimentale, c'est super important à mettre en place. Appliquer ces 3 règles d'or, rien que ça va radicalement changer ta vie amoureuse, autant dans le moment où tu commences à connaître quelqu'un, les premiers échanges, que dans la relation par la suite. Maintenant que tu as déjà mis en place tout ça, il est temps de faire ton diagnostic sentimental. En fait, c'est super important de faire un état des lieux, de voir comment est ta vie amoureuse concrètement aujourd'hui, de faire un point d'étape, là, faire vraiment un état des lieux, parce que si tu ne sais pas d'où tu pars, c'est compliqué d'arriver là où tu veux aller. C'est compliqué d'arriver à destination. Tu sais, c'est comme si tu dis au GPS, bon, amène-moi à Marseille, mais le GPS, il sait pas si tu pars de Paris ou si tu pars de Lille. Le GPS, il sait pas si tu pars de Nancy ou si tu pars de Brest.
c'est pas les mêmes routes qu'on va prendre. Le GPS, il a besoin de savoir c'est quoi le point de départ là pour t'amener à destination, pour savoir quelle route on va faire. Donc, là encore, j'utilise une image pour te montrer le truc, mais l'idée c'est pour savoir quelle route emprunter pour arriver à destination, qui ici c'est destination trouver l'amour, on veut savoir d'où tu pars exactement. Donc c'est important de faire ce point-là, de faire ce diagnostic-là pour comprendre d'où tu pars. Ça va permettre de pouvoir concrètement commencer à définir comment faire pour trouver l'amour. Là, on y arrive. Comment faire pour enfin trouver l'amour? On commence d'abord par voir d'où on part et ensuite on définit les étapes pour arriver à destination, trouver l'amour. C'est notre destination, ok? Ensuite, tu vas définir qui est la bonne personne pour toi. C'est qui la bonne personne pour toi et à quoi correspond la relation de couple que tu recherches. C'est super important de savoir ce que tu cherches parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne risques pas de le trouver. Donc pour trouver l'amour, on veut savoir exactement à toi, la personne unique que tu es, c'est quoi l'amour que toi, tu recherches. Parce qu'on ne recherche pas toutes le même type de personne, le même type de relation. Donc c'est super important que tu aies cette clarté-là sur qui tu recherches, qui est la bonne personne pour toi et c'est quoi le type de relation qui est bon pour toi. Et pour ce faire, parce que je sais que parfois ça peut être le flou, il y a différentes manières qui existent pour mener cette réflexion-là, mais c'est super important de le faire. Qui tu cherches, quel type de relation, c'est le seul moyen de trouver. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu risques pas de le trouver. Donc là, on va définir ce que tu cherches pour que tu réussisses enfin à trouver l'amour. Et pour finir, enfin, une fois que tu vas faire ça, tu vas trouver l'amour. C'est bon, tu auras trouvé l'amour. Est-ce qu'on s'arrête là pour autant? Bien sûr que non. Trouver l'amour, finalement, ça semble être la fin du chemin, mais est-ce que ce serait pas le début de ta nouvelle vie amoureuse? Bien sûr que si. Donc maintenant que tu as trouvé l'amour, l'idée, ça va être de créer ta relation de couple idéale. Et pour ça, on va se focaliser sur 2 points. La première chose, c'est OK, poser les bases d'une relation saine, épanouissante qui va tenir sur le long terme. C'est très important, il y a des choses à faire pour poser ces bases-là et pour t'assurer dès le début que c'est pas une relation vouée à l'échec et que c'est bien la bonne personne pour toi. En fait, tu vas confirmer que c'est bien la bonne personne pour toi en ce début de relation. Et enfin, tu vas appliquer les bonnes pratiques de la relation de couple pour que cette relation soit saine, harmonieuse, durable, épanouissante, qu'elle le reste sur le long terme, qu'elle le reste pour toute la vie et que tu puisses maintenir la flamme au quotidien comme on dit. Et ça, oui, c'est possible. Il suffit de mettre en place les bonnes pratiques pour que ça fonctionne et que tu restes heureuse et épanouie toute sa vie. Parce qu'on ne veut pas juste trouver l'amour et ensuite la relation, ça décroît avec les années. Non, non, on veut que tu restes heureuse et épanouie et stimulée et enjouée comme au premier jour, mais pour toute la vie. Et oui, c'est possible en mettant en place les bonnes pratiques. Donc voilà, tu sais tout. C'est la méthode que moi j'ai utilisée pour trouver l'amour et pour être aujourd'hui heureuse et épanouie et chaque jour plus heureuse avec mon mari, chaque jour plus amoureuse de mon mari. C'est la méthode que je mets en place. C'est la méthode que j'enseigne aussi à mes coachés pour qu'elles puissent trouver l'amour. Maintenant que tu as la méthode complète, peut-être que tu as besoin de plus de précision pour savoir exactement, concrètement quoi faire pour appliquer chaque étape. Et pour ça, tu as 2 options. Soit tu reviens sur cette vidéo et tu regardes, tu t'arrêtes étape par étape et tu regardes, ok, comment je peux mettre ça en place? C'est quoi peut-être des recherches que tu pourrais faire pour comprendre comment appliquer chaque étape? Ou soit tu décides que tu en as marre, que ça fait bien trop longtemps que tu attends, que ça fait bien trop longtemps que tu es célibataire, que ça fait bien trop longtemps que tu cherches l'amour. Tu as compris que ma méthode, elle fonctionne. Elle a fonctionné dans ma vie, elle a fonctionné dans la vie de nombreuses autres femmes. À ce jour, j'ai déjà coaché plus de 200 femmes à améliorer leur vie amoureuse, que ce soit pour trouver l'amour ou pour faire en sorte d'avoir une relation de couple saine, harmonieuse, épanouissante et durable. D'ailleurs, ici, tu peux voir certains de leurs témoignages. Donc, ma méthode fonctionne. Soit tu l'appliques toute seule de ton côté, soit je te donne plus de précision, je t'explique en détail comment mettre en place chaque étape. Avec ma méthode précise, tu vas gagner du temps. Tu vas arrêter de perdre ton temps là, tu vas couper court à ce célibat qui dure depuis bien trop longtemps. Tu vas gagner du temps. Tu auras juste à appliquer cette méthode pas à pas pour enfin trouver l'amour, trouver cet homme qui est fait pour toi, qui est prêt à s'engager, qui t'aime comme tu es, avec qui tu vas faire ta vie, avec qui tu vas avoir une vie de famille paisible en fonction de quels sont tes désirs. Avec cette méthode, tu vas enfin obtenir tout ce que tu désires pour ta vie amoureuse.
Ferme les yeux et imagine. Tu n'es plus seul, tu as enfin quelqu'un qui t'attend le soir quand tu rentres du boulot, tu peux lui raconter tes journées, t'as cette personne, cet homme avec qui partir en week-end, avec qui partir en vacances, à ses côtés tu oses être pleinement toi. Mais il ne t'étouffe pas et tu gardes ton indépendance et ton propre espace. Avec lui, tu oses enfin être toi, 100% toi. Tu oses dire ce que tu penses parce que pour vous, la communication c'est important et il t'écoute. Vous avez des projets pour l'avenir, vous êtes complices tous les deux, vous rigolez beaucoup ensemble. Mais vous savez aussi être sérieux et tu oses lui dire quand quelque chose ne te convient pas parce que tu sais que ce sera bien accueilli. Tu sais que la communication passe bien entre vous et tu sais que ce que tu penses a du poids. Tu sais que ton avis compte. Tu sais que tu peux être 100% toi avec lui, tu te sens en sécurité. Vous parlez et avec lui, tu n'as pas peur de poser tes limites. Avec lui, tu oses t'affirmer et il t'écoute. Enfin une relation saine, harmonieuse, durable. Il te respecte et votre complicité renforce ton amour naturel, renforce votre amour jour après jour. Ça te fait envie? Ça peut devenir ta réalité, ça va devenir ta réalité si tu appliques la méthode que je t'ai présentée aujourd'hui. J'en suis témoin, c'est ce qui se passe dans ma vie, c'est ce qui se passe dans la vie de mes élèves. Ça change tout. Cette méthode précise que je t'ai présentée vraiment en détail, elle s'appelle la méthode Objectif Vie Amoureuse Épanouie. OVAE de son petit nom. Et je te l'enseigne dans une formation vidéo détaillée à laquelle tu as accès en illimité. Tu peux également me poser toutes tes questions en illimité directement depuis ton espace de formation personnelle. Pour que je sois là pour te soutenir et répondre à toutes tes questions et pour te guider personnellement pour que tu puisses enfin trouver l'amour, mais également pour que ta relation amoureuse se passe le mieux possible. Et tu peux accéder à cette formation en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Pour te reprogrammer du coup en mode réussite amoureuse et enfin réussir à trouver l'amour et créer la relation de couple dont tu rêves, tu vas avoir accès entre autres à mon protocole qui va t'aider à vraiment trouver facilement les croyances qui te bloquent dans le célibat, ces croyances limitantes qui te bloquent dans le célibat. Ce protocole, il va également te permettre de trouver des croyances aidantes qui, elles, vont t'aider à trouver l'amour et à créer ta relation amoureuse idéale. Tu vas également avoir accès à 16 exercices pour reprendre confiance en toi et en ta capacité à trouver l'amour et à être heureuse en amour sur le long terme, pour tout le reste de ta vie. Tu sauras enfin comment développer ta confiance en l'homme, en l'amour et en ton avenir amoureux. Tu vas également découvrir une pépite, c'est ma technique de gestion de crise pour ne plus te laisser paralyser par tes peurs, c'est fini. Cette technique de gestion de crise, elle va également t'aider à ne plus souffrir en amour, à ne plus subir tes émotions. C'est vraiment un protocole que je vais t'aider à mettre en place et que tu pourras améliorer et que tu pourras refaire sur autant de sujets que nécessaire pour ne plus te laisser paralyser par tes peurs, pour ne plus souffrir en amour, pour ne plus subir tes émotions. Tu vas également découvrir comment construire un plan d'action pour enfin rencontrer l'homme qui est fait pour toi, la bonne personne pour toi. Et tu auras accès à mon guide pratique pour que votre relation commence bien, qu'elle commence le mieux possible, que tu puisses valider que c'est bien la bonne personne pour toi et surtout que cette relation reste saine, épanouissante, durable sur le long terme, pour toute la vie. Donc je te le disais en bonus de cette formation, Tu peux également me poser toutes tes questions en illimité directement depuis ton espace de formation personnelle. ce qui te permettra de pouvoir me poser toutes tes questions, de me faire tous les partages nécessaires pour réussir à trouver l'amour et pour rester heureuse et épanouie en amour. Donc pour accéder à cette formation, clique juste sur le lien qui est sous cette vidéo. Tu peux donc commencer à mettre en place la méthode Objectif Vie Amoureuse Épanouie pour trouver l'amour dès aujourd'hui. Donc pour avoir toutes les informations sur cette formation, clique sur le lien sous cette vidéo pour enfin te reprogrammer en mode réussite amoureuse et trouver l'amour. Allez, on se retrouve de l'autre côté.